Ok les amis, on a vu la stratégie Amazon eBay. Aujourd'hui, on va voir la stratégie eBay vers eBay qui consiste tout simplement à trouver un produit gagnant, comme je vous ai déjà expliqué dans les autres vidéos, et le mettre en vente en le remaniant à notre sauce et en vendant des produits qui marchent. Comme je vous ai dit, on ne réinvente pas la roue, on prend ce qui marche, on l'améliore un peu plus et on vend. Ok? Donc, on va voir la stratégie, comment elle fonctionne. Mais avant tout, je voulais vous montrer quelque chose qui est assez important. Comme vous savez, eBay, c'est une plateforme assez grande, on a un trafic interne qui est énorme, mais il faut aussi savoir utiliser le trafic externe. Et pour cela, il y a quelques conditions. Quand je parle de trafic externe, je parle surtout de Google Shopping, parce que Google Shopping, eBay apparaît. Ça veut dire que vous mettez un produit, si vous utilisez les bons critères, eBay va vous mettre en avant sur Google. Donc, ça veut dire que vous allez profiter d'un deuxième trafic, un trafic externe et qui est le trafic de Google. OK, pour cela, on va voir les conditions qui demandent, qui est tout simple. Vous allez sur Google Shopping eBay. Normalement, tout ce que je vous ai déjà présenté à comment créer une annonce prend en compte ces critères-là. D'accord? Donc, vous avez beaucoup de chances, vous avez pas mal de chances que vous apparaissiez dans les recherches de Google Shopping. Donc, ça change un peu. Donc voilà, là on dit carrément, j'ai mis Google Shopping, on est sur la partie eBay, ils disent comment optimiser votre référencement sur eBay pour apparaître sur Google Shopping. Ok? Donc je vous laisserai voir, mais tout simplement ils reprennent un peu ce que je vous ai déjà appris, comme penser à inclure les mots-clés dans le titre et la description, offrir les prix compétitifs, créer des annonces efficaces en incluant des photos de qualité, une description détaillée, les codes produits. Donc ça, je vous ai appris pour les produits Amazon, on peut avoir les codes produits, les ASIN. Donc ça, c'est bon. Quand on n'a pas l'ASIN, c'est un peu plus compliqué. Alors, si c'est un produit de marque, vous pouvez faire la même méthode. Il faut juste trouver le ASIN pour avoir le EAN. Et quand on n'a pas le ASIN, donc le EAN, on met le nom applicable. Et là, normalement, ça, si le reste est bon, ils vous mettent quand même en avant. Alors, si vous avez le EAN, ce qui demande le EAN, le code produit, ils vous mettent en avant beaucoup plus rapidement. Et disons que vous avez monté 2-3 crans. Mais sinon, si vous respectez tout le reste, vous êtes en avant. Déposer les attentes des clients en proposant des conditions de livraison et de retour favorables aux acheteurs. Donc, comme je vous ai dit, plus vite elle est là. Comme je vous dis, il faut entre 48 heures, maximum 10 jours. Ne dépassez pas les 10 jours de livraison, sinon ça va freiner un peu. OK? Obtenez le statut de vendeur top fiabilité et augmenter la visibilité de vos annonces. Ça, c'est avec le temps. Nous, l'idée, c'est pour ça que je vous dis, il faut booster le compte en montant le compte, en vendant peu cher pour faire beaucoup de ventes, pour qu'eBay ait confiance et qu'il nous fasse de nous un top vendeur et de là, un vendeur top fiabilité. D'accord? Donc, c'est pour ça que toutes les astuces que je vous ai données, c'est pour arriver à ce point-là, pour être toujours le mieux référencé. Au début, c'est juste on est là pour créer un compte qui va durer dans le temps, qui B va nous faire confiance et après, on pourra faire vraiment, vraiment beaucoup d'argent. Mais pour cela, il faut préparer les bases solides. Pensez à utiliser les annonces sponsorisées, booster la visibilité de vos fiches produits sans vous ruiner, vous payez uniquement lorsque l'objet est vendu. On ne va pas en reparler de ça, je vous ai déjà expliqué. Optimisation des titres de vos fiches produits. Après, vous descendez à optimiser les annonces pour Google, Shopping et autres moteurs de recherche. Donc là, il vous explique un peu plus. Il faut aussi voir la partie pour les photos. Alors, la valeur ajoutée, où est-ce que j'avais vu ça? Ok. N'utilisez jamais de contenu actif. Donc là, c'est, comme je vous ai expliqué, sélectionner la bonne catégorie, la catégorie qui s'approche le plus de votre produit. Vous voyez, ça reprend tout simplement tout ce que je vous ai appris déjà pour créer une annonce. Donc, allez-y quand même, informez-vous. Vous voyez, normalement, j'ai rien loupé. Mais voilà, tout ce que je vous ai appris, c'est pour être bien référencé sur eBay et être bien référencé sur Google Shopping. Mais c'est important que vous allez voir aussi, recherchez-vous aussi. Des fois, il y a des choses qui changent. Normalement, cette formation va être assez souvent mise à jour. Mais voilà, informez-vous pour être toujours en avant. Vous savez, Internet bouge très rapidement, les choses vont très vite. Donc, il faut rester informé. Donc, je vous invite à une fois par mois, aller voir qu'est-ce qui se passe dans le blog d'eBay. eBay a un blog qui est très actif et qui vous donne toutes les nouvelles tendances, tout ce qui se passe. Donc, allez-y, informez-vous. OK? On continue à regarder, rédiger une description claire et convaincante. On a parlé de ça. Si vous voulez, vous allez en savoir un peu plus et vous allez voir qu'est-ce qu'il vous demande. Insérer des photos de bonne qualité. Ça, je vous ai appris. OK? Des photos de qualité sont essentielles pour présenter vos produits sur le meilleur jour. Suivez notre guide pratique. Donc voilà, comme je vous ai dit, préférence pas de filigrane. Filigrane, c'est votre logo en transparent. Vous pouvez mettre votre petit logo, mais sur un fond blanc, ça passe très bien. Vous pouvez mettre
un appel à l'action comme je vous ai appris, mais faites-en pas trop. Et faites ça sur une photo, pas sur toutes les photos, sinon ça va vous griller par contre, d'accord? Le call to action, comme je vous ai dit, vous faites sur la première photo. Le reste, vous travaillez les photos, vous virez le fond. S'il y a un fond, oui, vous mettez sur fond blanc et c'est nickel. Vous mettez rien d'autre, ok? C'est comme ça que vous travaillez les photos. Et ça passera. Proposer ces produits au bon prix et au bon format de mise en vente. Choisir les options de livraison les plus adaptées. Ça, pareil, on en a parlé. Optimiser vos annonces pour les appareils mobiles. Ça, c'est fait automatiquement, mais quand on refera quand on créera l'annonce, je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils veulent dire avec ça. Mais bon, voilà. Soyez curieux. C'est ça l'idée. Il faut que vous soyez curieux. Vous allez voir s'il n'y a pas des choses qui changent et s'il n'y a pas des choses à faire pour être encore mieux référencé. D'accord? Moi, normalement, je vous ai donné toute la stratégie. Je vous ai expliqué comment faire. Mais voilà, soyez curieux. Les choses bougent très vite. Donc, c'est pour ça que je voulais faire cette petite aparté. OK? Revenons à nos moutons. Comment trouver des produits winners sur eBay et comment faire? Ça, de toute façon, on avait déjà vu. On va voir la démarche de A à Z. Alors, pour cela, rien de plus simple. Soit on va sur Bon Plan, comme je vous ai expliqué pour trouver un bon produit, soit on va directement sur une catégorie. Il n'y a pas de problème. Par exemple, on va sur catégorie. On est dans une bonne période pour vendre des jeux, des jouets, figurines. Donc, on va mettre, par exemple, figurines statue. Et là, on descend et on va fouiner un peu. Donc, vous voyez, déjà, tout de suite, on tombe sur des objets qui se vendent bien. On voit 129 vendus. Alors, on continue, on continue. Il n'en reste plus qu'un. Hop, hop. Alors, en plus, nous, on cherche. Alors, je mets vraiment le point sur des produits peu chers parce qu'au début, on est là pour vendre, pour renforcer notre compte. Donc, il faut attirer l'œil, il faut attirer l'attention, il faut trouver les produits les moins chers. On n'est pas là pour se faire tout de suite du bénéfice. On se fait toujours un tout petit peu, mais on est là surtout pour vendre, pour avoir des feedbacks positifs. D'accord? Donc, on va voir celui-là. Alors, voilà, ce sont des objets vendus. On va voir comment ils vendent. Ok. Donc, vous voyez, ils vendent plutôt pas mal. 3 par jour. Voilà. Bon, c'est pas ouf. Mais bon, de toute façon, vous avez compris la démarche. Ok. Comment on fait? On voit qu'il a qu'une photo. Comment on fait? On voit qu'il a la livraison qui est payante à 2,99. Il livre à peu près sur 7 jours. Donc, c'est acceptable. C'est très bien. Ça, c'est des critères qu'il faut prendre en compte. Et il a 9,99 qui nous fait 10, 11, 13 euros. Et nous, on peut vendre facilement à 19 euros, 17 euros. Allez, donc on vend à 17 euros avec la livraison gratuite. Et on va optimiser le titre. Et j'en suis sûr qu'on va vendre. Pourquoi? Parce qu'on va faire du meilleur boulot. On va optimiser le titre. On va mettre un prix direct avec la livraison offerte. Ça va vous faire ranker. Et j'en suis sûr qu'on va vendre. OK? Alors, comment on fait? On va survendre. OK? Alors, j'ai ouvert un nouveau onglet pour ne pas perdre celui-là. Ok, vous voyez un des produits qu'on a déjà mis en vente. On va sur créer une annonce. Je ne vais pas tout vous refaire le speech, hein, vous connaissez déjà. Annonce unique. Alors, hop. Figurine. On va mettre figurine Pokémon. On prend que ça. On ne va pas trop préciser. Parce que des fois, après eBay n'arrive pas à nous trouver la catégorie. Voilà. Ça, c'est la bonne catégorie. Jouets et jeux, figurines statue, anime, manga. Ça, c'est parfait. Ok, on prend rien ce qu'il propose. Ok, on va refaire le titre. Donc, il y en a combien? Lot 12. Allez, regardez, on a même lot 12. On va prendre lot 12. On va prendre et on va mettre lot 12. Figurine. Non. Oui. Manga. Pokémon. On. 9, pas de double, on voit de France. Alors, là, on met cadeau. Et Noël, parce que c'est la période. Jouer. Enfant. On met 9. Ça, c'est des mots-clés qui fonctionnent, qui sont recherchés. Français. Hop. Est-ce qu'on peut mettre d'autres encore? Hop. D'autres 12 figurines. Alors.
On va dans la description, des fois, s'il n'y a pas des mots-clés. Alors, tac, 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 jouer, jeu. On peut mettre jeu. On a 5 caractères, l'autre 12, figurine, manga, Pokémon, cadeau, Noël, jouer, enfant. Bon, là, j'ai pas d'idée tout de suite. Mais voilà, remplissez un maximum. Après, de toute façon, vous allez sur le moteur de recherche que je vous ai dit auparavant pour chercher des mots-clés. OK? Voilà, donc vous descendez. Catégorie, on sait qu'on est dans la bonne. EAN, bah, du coup, c'est non applicable. État, c'est 9. OK, ajouter les photos. Comment on va chercher les photos? Très simplement. Là, on voit qu'il n'y en a qu'une. Pas grave, on va la doubler en plusieurs fois. OK? On peut les même utiliser celle d'en bas pour les chercher. Si on voit que c'est identique, par exemple 12, voilà, ça, on peut aller chercher celle-là. Voir s'il a des meilleures photos. Non, pareil, il n'en a pas. OK. Voilà, hop, hop. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait clic droit. Vous mettez enregistrer. Alors, j'ai mis enregistrer le lien, c'est pas ça. Enregistrer l'image sous. On va mettre téléchargement. Hop. Et voilà, ça enregistre la photo. Là, je vais vous montrer quelque chose de très important. Vous n'allez pas prendre la photo tout de suite. Il faut la nettoyer, les métadonnées. Les métadonnées, c'est comme les cookies. C'est toutes les données de par qui a été pris la photo. Il y a même l'endroit GPS, il y a tout. Et ça, si vous vous prenez la photo sans la nettoyer, eBay va vous cramer. D'accord? Alors, autant pour Amazon, je ne vais pas vous demander de le faire, mais pour eBay, quand c'est de eBay, nettoyez les photos. Donc, je vais vous montrer comment faire manuellement, alors comment faire avec un site téléchargé. OK? Donc, vous allez prendre la photo. Elle est là. Hop, téléchargement. On va aller là. Vous allez sur propriété. OK? Détail. Supprimer les propriétés, les informations personnelles. Vous voyez? Alors, vous allez cliquer dessus. Regardez toutes les données. On va mettre supprimer les propriétés suivantes de ce fichier. Et là, vous allez voir, regarde, toutes les données que la photo garde. Ouais. Modifier, date de création, il y a tout, 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 tout. Donc, vous embêtez pas, au lieu de cocher une par une, vous faites créer une copie en supprimant toutes les propriétés possibles. Vous mettez OK. OK. Et la copie, elle est là. Donc, vous la coupez. Vous la mettez même sur le bureau si vous voulez, vous la gardez. OK. Et là, je vais vous demander de renommer. Et vous mettez par exemple un. OK. C'est très simple. Au moins, vous êtes sûr que eBay, donc l'algorithme Cassini, ne va pas vous crier parce que vous avez pris une photo d'eBay. OK. Il faut être super distrait. Les métadonnées, c'est ce qui vous suit, donc il faut éliminer. Donc, on est sur eBay. Et là, on va télécharger la photo. Je l'ai mis, elle est là. Hop. Alors après, vous pouvez bien sûr pousser un peu plus loin. Vous pouvez aller rechercher d'autres photos similaires sur Google ou même sur d'autres produits eBay. Vous faites, vous cherchez. Sinon, vous dupliquez. Alors, quand je vous ai appris à nettoyer la photo, vous pouvez la travailler sur Canva. Vous mettez moins 20% pour attirer l'œil. Vous mettez livraison sur, voilà, c'est pas 48 heures, mais voilà, vous comprenez. Donc, mettez un minimum, comme je vous ai dit déjà, de 8 photos, même si c'est la même, on s'en fout. C'est juste pour se faire référencer. Donc voilà, vous avez compris, hein, je ne vais pas le faire jusqu'à la fin. Vous remplissez tous ces champs-là un maximum. Donc là, il n'y a pas de marque. Alors, on va regarder ensemble. Hop, alors ça déjà, je vais enlever. Hop. Hop. Il n'y a pas vraiment de marque, je crois. Pokémon, aucun double, dimension phénoménale. Ok, donc il n'y a pas de marque. Vous mettez sans marque générique. Vous connaissez, vous remplissez tous les champs. Hein, on ne va pas tout refaire. Standard, pareil, vous savez comment faire le template, vous faites le template, vous embêtez pas trop, vous copiez ce qu'il a mis là, et vous le copiez. Vous pouvez, alors du coup, là par exemple, vous enlevez les 24 hein, parce qu'on n'a que deux, vous remettez le titre, hein, je ne vais pas tout vous refaire, hein, vous remettez le titre, hop, vous collez, à travailler un tout petit peu, un minimum la description. D'accord, vous avez le template,
En haut, vous mettez le titre. Là, vous mettez lot de 12 figurines Pokémon, 2 à 3 cm, aucun double. Vous mettez la dimension, c'est important. Si vous voulez aller un peu plus loin, bah, vous pouvez mettre 2-3 noms je sais pas, Pikachu. Moi, je connais pas trop tout ce qui est Pokémon, mais vous mettez Pikachu, je sais pas, vous mettez 2-3 noms juste pour attirer, et voilà quoi, ok. Prix fixe, pareil. Durée, ben, on est déjà, vente immédiate. Prix d'achat, donc pareil, on a dit, il y a 9,99 plus 3 euros, ça nous fait 10, 11, 12, 13. 13, on va le vendre à 13 plus 30% à peu près, vous calculez les frais. On va le vendre allez, à 17 euros. Allez, 15,99, ça suffira largement. N'oubliez pas, virgule 19. Ok, donc là c'est tout bon. Vous voyez là, cette fois, tout est enregistré, tout est préenregistré. Donc vous inquiétez pas quand vous créez des nouvelles annonces, tout reste préenregistré. Ok, donc la livraison là, on avait dit qu'on l'offrait et lui il met 7 jours, presque 10 jours. Donc on va trouver une livraison, donc livraison gratuite, qui correspond à ce qu'il propose. Livraison standard à partir de l'étranger, non. Hop. Alors là, c'est vraiment un pur exemple, mais essayez de trouver un produit winner, déjà qui se vend plus de 3 à 4 fois par jour, ça je vous ai déjà pris, là c'est juste pour l'exemple, et de préférence, quelqu'un qui livre en 48 heures, ce serait génial. Il y en a plein, il faut juste aller chercher. Moi, c'est juste pour faire l'exemple. Alors, livraison, autre livraison, autre livraison, je crois que je l'ai vu, était par là. Je sais qu'il y a une livraison, une autre livraison. Alors, où est-ce qu'elle est? Où est-ce qu'elle est? Je vais la trouver. Autre livraison, 48 heures. Alors, je sais qu'elle est, je suis pas en train de la voir. Hop, 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 livraison express, c'est parti. Bon, allez, mettez ça pour l'instant et voilà. Ok, mais bon, cherchez bien, il y a une livraison, je sais qu'il y a une autre livraison en 7-10 jours, donc vous mettez bien. Oh, sinon vous descendez et vous rajoutez ici des jours standards, ok? Donc là, on a à peu près 10 jours, tout va bien. Pas de livraison internationale, on garde ça comme ça. Et voilà, vous voyez, mettre en vente avec les frais affichés. Donc, vous le mettez en vente. Bien sûr, vous complétez tout comme il faut. Et là, on va avoir notre... On clique dessus. Hop. Et là, elle est là, notre annonce. Donc, on voit, voilà. Vous voyez, c'est bien de vérifier. Vous voyez, moi, lui, la sienne, elle est entre le 20 novembre et le 2 décembre. Et la mienne, elle commence du 3 décembre au 10 décembre. Donc, voilà, de toute façon, la livraison, il faut que vous la réglez. Mais elle est bien en gratuite parce que là, c'est pas possible. En tout cas, le titre, il est optimisé. On est à 15,99. On vérifie bien. La livraison, il faut la changer. Donc, comme je vous ai appris, vous allez sur modifier votre annonce. Et vous changez dans l'heure. Vous testez la bonne livraison qui correspond au bon chiffre, qui soit identique à ce que ce vendeur la propose. Et tout sera bon. OK? OK. On a vendu. On a vu comment trouver un produit winner. Ça, on avait déjà vu en amont. Comment trouver un produit. On a vu comment le lister, qu'il faut nettoyer les photos. OK? Les métadonnées. Ah oui, je ne vous ai pas montré. Il y a un logiciel que vous pouvez télécharger. Ça s'appelle CC Cleaner. Je vous laisserai le lien. Alors là, c'est bien parce que ça va nettoyer les photos en masse. D'accord? Je ne vais pas le télécharger. Vous avez juste à le télécharger. OK? Vous le téléchargez. C'est gratuit. Il est là. Hein, gratuit. Vous le téléchargez. Il est complètement gratuit. Et en fait, pareil, il va apparaître, vous mettez toutes les photos, il va vous envoyer en copie, donc nettoyer, et vous devez les renommer et vous les télécharger. Moi, je vous ai montré manuellement, mais vous pouvez mettre ce logiciel-là qui marche très très bien. Il s'appelle CC Cleaner, ok? Ok, on a trouvé notre annonce, on a mis notre annonce, maintenant on l'a vendue, ok? On a vendu, comment on va traiter cette commande? Très simplement, on retourne sur le vendeur, ok, qu'on l'a enregistré sur notre fichier Excel au préalable. Donc, on sait où est notre vendeur, on sait quel produit on vend. Donc, on va sur achat immédiat. Et là, je vous conseille, au début, on peut payer par PayPal et carte bancaire. Moi, je vous conseille de payer par carte bancaire et pas utiliser votre PayPal au début.
comme je vous ai expliqué en avant. PayPal, pareil, ne vous fait pas confiance les 90 premiers jours si votre compte les ressent. Et donc, s'il va voir que vous faites beaucoup d'achats en tant que débutant sur eBay ou d'autres plateformes, il va prendre ça pour de la fraude. D'accord? Donc, il va vous bloquer, il va vous poser des questions. Donc, évitez au début d'utiliser l'argent PayPal, de trop utiliser PayPal pour les achats. C'est mieux les cartes bancaires. Si vous faites un ou deux, ça passe, mais quand vous commencez à avoir des centaines de commandes, évitez. Ok, donc passez vraiment par carte bancaire. C'est pour ça que je vous ai parlé des banques. Une banque qui est très bien, c'est Revolut. Revolut, vous avez des cartes éphémères, ça veut dire que votre carte, elle reste même pas enregistrée. Donc, je vous laisserai voir ça. Donc, vous arrivez ici, vous mettez carte bancaire, donc vous remplissez tous les champs, ça vous connaissez. Vous mettez terminé, modifiez votre adresse. Donc, pareil, là, il y a une adresse, vous changez complètement l'adresse. Hein. Vous êtes en France, vous changez tout. Numéro de téléphone, vous mettez tous les données de vos clients. Attention, hein, c'est pas les vôtres, hein, c'est celles de vos clients auxquels vous allez envoyer. Une fois que tout est mis, que vous avez tout récupéré les données et que vous avez mis, vous mettez terminé. OK. Bon, bien sûr, là, il me demande la carte bancaire. Alors, excusez-moi, adresse de facturation, vous mettez vos coordonnées. OK. Mais vous pouvez même laisser les coordonnées du client, il y a pas de souci. Et lieu de livraison, vous mettez celle de votre client. OK. Une fois que c'est fait, vous pouvez aussi laisser un message au vendeur en lui demandant pas de facture. Euh, je vous le déconseille parce que ça peut réveiller les soupçons du vendeur si vous faites trop souvent. Et généralement, les vendeurs sur eBay, pareil, font du dropshipping, ont du truc. Ils ne laissent pas les factures dans les colis parce qu'on peut les récupérer directement sur eBay. Généralement, ils ne mettent pas de facture sous le colis. Mais si vous voulez, vous pouvez lui dire, voilà, bonjour, ceci est un cadeau de facture. OK, donc là, vous laissez un message au vendeur, vous mettez ajouter. Si vous avez une réduction, profitez, parce que des fois, il y a des réductions, vous profitez, vous êtes acheteur, vous mettez, vous allez encore économiser des sous. Donc là, vous vérifiez bien que vous êtes à 12,98. Bon, vous commandez la commande. Comme je vous dis, je préfère que vous n'utilisez pas trop ce message vers le vendeur. C'est rare que ça arrive. Ça a dû m'arriver 2 fois ou 3 fois qu'un client qui me dise, ouais, j'ai reçu une facture avec le produit à 9,99 et vous me l'avez vendu à 15 euros. Vous dites tout simplement que c'était une erreur de dépôt, qu'il était d'accord pour acheter à 17 euros, à 15 euros comme vous vendez, que c'était une erreur de dépôt, de facturation, pour pas qu'il prenne compte. Il ne pourra pas vous saouler avec ça. OK? Donc voilà, une fois que tout est bon, vous vérifiez bien que le lieu de la livraison, c'est celui de votre client. Lieu de facturation, vous mettez le vôtre, même celui de votre client, ça ne change rien. Vous confirmez et vous payez. OK? Une fois que c'est fait, comment vous pouvez suivre tout simplement vos achats? Vous allez, alors pas faire suivre, vous allez sur mon eBay, objet acheté. Alors là, il n'y a rien forcément parce que j'ai rien acheté, mais tout simplement, ça va apparaître là. OK? Vous voyez, vous aurez les factures annulées, objets annulés, les commandes. Donc, si vous faites une commande, ça va apparaître là. Et vous avez une petite flèche sur le côté. Si vous avez un problème, vous voulez ouvrir un litige parce que le client n'a pas reçu sa commande ou toute autre chose, vous vous êtes protégé par eBay. Et si vous achetez par PayPal, vous avez encore la protection de 180 jours par PayPal. Mais comme je vous ai dit au début, on va éviter. Mais vous êtes protégé par eBay en tant qu'acheteur. Donc, si vous avez un litige avec votre client, il faut répercuter ça à votre acheteur, à votre fournisseur. Donc, vous pouvez faire une action pour justement demander qu'il vous rembourse, qu'il vous donne un bon de retour. Voilà. Comme je vous ai dit depuis le début, c'est vraiment des stratégies où vous n'êtes pas là pour vous embêter, où vous faites du dropshipping, vous êtes un intermédiaire. Donc, si vous avez un problème, votre client a un problème, il a toujours raison, vous répondez toujours favorable et c'est à vous d'aller voir avec votre fournisseur. Ne vous inquiétez pas qu'il va penser de la même manière que vous, il va vous servir de la bonne manière. Petit détail, si vous commencez à avoir beaucoup trop de ventes, par exemple, vous vendez, je sais pas, 4 à 5 fois, ou même à 10 fois ce produit-là sur ce produit-là, cet acheteur-là sur eBay par jour. N'achetez pas tout le temps avec votre compte.
Par exemple, vous avez vendu 5 fois les figurines. D'accord? Vous avez que ce fournisseur-là. N'achetez pas tout le même jour au même fournisseur, sinon au risque ça bloque. Par exemple, qui va envoyer tout simplement, il va regrouper votre commande, il va envoyer tout dans la même livraison. Donc pour ça, soit vous utilisez votre compte principal, vous attendez une fois par jour, soit vous ouvrez des comptes acheteurs eBay et là vous pourrez faire la commande différemment. Pour ouvrir des comptes acheteurs eBay, c'est très simple, hein. Vous allez sur eBay, hein, tout simplement, hein. Les comptes acheteurs eBay, ils ne sont pas contrôlés, hein. C'est-à-dire, vous allez sur eBay, vous créez un nouveau compte, il faut juste une adresse mail, pas besoin de votre adresse, pas besoin de votre PayPal, pas besoin de votre numéro de téléphone. Et là, pareil, ben, vous choisissez votre fournisseur, vous laissez l'adresse de votre client, bien évidemment, et vous êtes protégé par eBay, et tout est réglé. Donc voilà, quand vous commencez à avoir 4, même 2, 3, 4 commandes par jour pour le même fournisseur, n'achetez pas tout sur votre compte où vous vendez. Créez des comptes acheteurs, 2, 3, même 4 comptes acheteurs et achetez avec ces différents comptes acheteurs. Ne vous inquiétez pas, vous ne serez pas contrôlé et au moins vous êtes toujours à jour sur vos commandes. Donc voilà, je crois que j'ai parlé sur tout ce qu'on pouvait parler sur cette stratégie-là d'eBay. Franchement, cette stratégie-là, elle marche très très bien. Vous vendez du eBay sur du eBay. Niveau livraison, ben, c'est génial parce que tout se passe sur la même plateforme. Ça veut dire, vous trouvez votre produit gagnant sur eBay, vous trouvez votre fournisseur sur eBay, vous revendez sur eBay, vous faites vos achats sur eBay. Donc, vous avez une seule plateforme à tout gérer. Donc, niveau gestion, c'est beaucoup plus simple. Donc, c'est pour ça que j'adore cette stratégie-là et c'est celle que j'utilise le plus. Et donc, voilà, vous allez voir, c'est très, très simple. Vous faites tout comme je vous ai indiqué. N'oubliez pas, je reprécise, n'oubliez pas de nettoyer les métadonnées de vos photos. C'est très important pour ne pas vous faire griller par eBay. Ça serait dommage. Pour le reste, vous savez comment faire. OK? Allez, on passe à la prochaine vidéo. Ciao.